Les physiciens quantiques le disent bien, c'est qu'au départ, on a commencé à s'intéresser à la matière. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas très bien, donc on a commencé à creuser, et on s'est aperçu qu'ils sont tombés sur l'énergie. L'énergie va se concentrer, va former des particules, les particules vont s'associer pour former des atomes, puis des protéines, puis des cellules, puis des êtres humains. Mais aussi, quand on a commencé à voir que l'énergie et la matière, c'était la même chose, en fin de compte, c'était deux aspects différents du même élément, un peu comme peut être la vapeur et l'eau, eh bien à ce moment-là, on s'est aperçu que pour diriger tout ça, il fallait une information. Ça nous a montré que notre pensée agissait sur la matière. Et après ça, il y a eu d'autres travaux qui sont célèbres maintenant de Masaru Emoto, qui nous montraient bien que l'intention, la pensée qu'on envoyait sur un verre d'eau provoquait dans ce verre d'eau des cristallisations qui étaient différentes selon que la pensée était d'amour ou une pensée négative et destructrice. En médecine, tout simplement, on sait très bien que la pensée agit sur notre corps. On sait déjà l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? C'est l'effet de notre pensée sur le corps, tout simplement. Le patient croit au traitement qui lui est donné, et simplement ça fait 30% de tous les résultats positifs de toutes les médecines.